parole est à Madame Gilda Aubert pour le groupe 2RDP et pour 10 minutes maximum. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. L'article L. 114.1 du Code de l'action sociale et des familles rappelle, je cite, que toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. L'État est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit les objectifs pluriannuels d'action. Fin de citation. Outre cet article, notre arsenal législatif sur le sujet des personnes en situation de handicap contient également la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Cette loi impose la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des transports publics pour 2015. Force est de constater que cette loi n'a pas les effets escomptés et que nous sommes bien loin de la situation à laquelle elle aspirait. Pour preuve, l'Association des paralysés de France a diffusé son baromètre annuel au mois de février et il en ressort en effet que d'après ce baromètre, par exemple, seuls 42% des lignes de bus sont accessibles et la moitié des écoles ne sont toujours pas accessibles pour les personnes en situation de handicap. En outre, selon la même Association des paralysés de France, seuls 15% des établissements recevant du public sont actuellement aux normes, quand seuls 8% des communes de moins de 200 habitants ont adopté leur plan d'accès à la voirie et aux espaces publics, contre 38% des communes de plus de 50 000 habitants. Comme l'a rappelé ma collègue Dominique Orliac lors de nos débats précédents au sein de notre hémicycle, des efforts ont toutefois été réalisés. On constate que grâce aux efforts et à la persévérance des élus locaux qui, malgré les contraintes financières que la loi de 2005 leur impose, se battent afin de rendre la vie de la cité accessible à tous, l'accès aux mairies, aux bureaux de poste ou aux centres commerciaux s'est toutefois amélioré, parfois considérablement. Oui, mes chers collègues, bien que soumises à de fortes contraintes, les communes apportent chaque jour la preuve de leur volonté d'améliorer l'accueil de tous les publics dans les équipements communaux et de faciliter ainsi l'accès aux services publics. Admettons-le, la loi de 2005 a conduit au développement d'une meilleure accessibilité et d'une qualité d'usage toujours plus grande. De plus en plus de lieux, d'année en année, ont été aménagés et se sont développés afin d'être accessibles à tous. Pour autant, nous le savons, depuis quelques années déjà, l'échéance de 2015 ne sera malheureusement pas tenue. Il est donc venu le temps de se donner les moyens et non pas uniquement de porter l'idée par la parole. Je suis donc très satisfaite que le groupe RRDP ait fait adopter un amendement en commission qui sanctionnera le non-DP d'ADAP. Je suis également satisfaite que notre amendement concernant la formation ait découlé sur un amendement gouvernemental qui introduit l'obligation de formation et de sensibilisation à la question du handicap pour le personnel recevant du public, ainsi que les seuils démographiques relatifs
à l'obligation d'élaboration des plans de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics, et que des aménagements de l'espace public aient pu compléter ce projet de loi. Enfin, sur notre proposition, Madame la Ministre, nous avons clarifié la disposition portant sur les chiens guides d'aveugles. Je ne peux à ce sujet que saluer votre volonté d'élargir le champ des personnes autorisées à entrer dans les lieux publics accompagnées d'un chien guide. Ceci est une avancée très appréciable. Si la volonté du gouvernement est de s'engager fortement pour faciliter et intégrer les personnes en situation de handicap dans la vie de tous les jours, ainsi que vous l'avez souligné, Madame la Ministre, et je vous en remercie, les défis restent énormes, tout autant pour les personnes en situation de handicap que pour les pouvoirs publics, dans leur tâche de permettre un accès aux services publics de qualité à travers tout le territoire de la République. Nous n'avons aucune baguette magique. Nous ne pourrons pas rattraper le temps perdu depuis de si longues années. Pour le groupe RRDP, il reste urgent de respecter des délais fixés, il y a bientôt 9 ans déjà, par la loi de 2005, et un signal fort via des actions concrètes et visibles sur le terrain ne peut qu'être encourageant. Ce projet de loi est un signal fort qui met en place les bases légales afin de nous diriger tous ensemble vers l'accessibilité pour toutes et tous. Ce texte, issu des travaux de la commission mixte paritaire, va, vous l'aurez compris, dans le bon sens, et notre groupe se félicite des améliorations que chacune des assemblées a pu apporter à ce texte. Monsieur le rapporteur, je remercie votre travail investi et ambitieux sur l'accessibilité. Par conséquent, le groupe RRDP soutient ce texte et le votera. Je vous remercie.